Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire un parcours examen en mode conduite commentée. Désolé pour ma voix, je suis encore un peu malade, mais ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va vous demander de vous installer. Donc vous prenez le temps de bien vous installer. Voilà, hop, moi je vais régler ça. Hop, voilà. Je peux passer les vitesses, c'est pas gênant. Donc j'ai réglé les rétros pour vous. Donc vous allez vous installer, vous prenez le temps qu'il faut pour bien vous installer, pour tout bien régler, la hauteur du volant, la profondeur du siège, la hauteur du siège, l'appui-tête. On vous demande pas que ce soit bien fait, on vous demande de le faire. Maintenant, si c'est mieux, si c'est bien fait, c'est mieux. Donc déjà, il va vous donner les consignes. Donc il va vérifier votre identité, vous demander de vous installer et après il vous donnera les consignes. On va partir en circulation, je vous demande de respecter le code de la route, les autres usagers, notamment les plus fragiles. On sera amené à circuler en et hors agglomération. Je vous demande d'atteindre si possible les vitesses maximales autorisées. Faire preuve d'initiative. Vous serez évalué sur une manœuvre qui vous sera demandé le moment venu. Un arrêt de précision, par exemple un stop. Vous serez également évalué sur une conduite en autonomie. Je vous demande de faire preuve de courtoisie. Voilà, et d'avoir une conduite respectueuse dans l'environnement. Est-ce que tout est clair? Oui, tout est clair. Si à un moment vous avez une question, il ne faut pas hésiter à lui poser. Alors des questions sur la direction. Ah, des questions... bon, c'est bien un stop. Hein. Donc, est-ce que tout le monde est bien attaché? On démarre. Hop. Là, on démarre tranquillement. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je contrôle, j'indique. Je mets mon clignotant et puis j'y vais tranquillement. Et à la prochaine intersection, il ne vous dira rien parce que vous avez l'obligation d'aller à droite et l'interdiction d'aller à gauche. Donc on contrôle, on indique. Même si ça vous semble tôt, je commence à freiner doucement, à mettre ma 2 tranquillement et je gère un arrêt au stop propre, nickel. Je prends l'embrayage quelques mètres avant de m'arrêter, je gère juste mon arrêt, je regarde même pas à gauche, je m'en fous de ce qu'il y a à gauche. Je mets ma 1, maintenant je m'occupe de ce qu'il y a à gauche. Il n'y a personne, je démarre. Là, il n'y a personne au niveau du passage piéton, je continue. Au loin, il y a un giratoire. Derrière moi, il n'y a pas de véhicule. Par contre, il y a 2 vélos au loin. Je vais lâcher l'accélérateur pour éviter de les croiser avant le giratoire, quoi. Je contrôle derrière, je gère mon ralentissement, ma 2e, je laisse glisser. Et vous voyez, je relâche tout doucement mon embrayage de manière à ce que ce soit propre. Donc s'il ne me dit rien, on va tout droit. Donc comme il ne m'a rien dit, on va tout droit. Je reste voie de droite. Clignotant, je contrôle l'angle mort avant de sortir, gère le passage piéton, ma sortie, ma trajectoire, je redynamise. Là on est hors agglomération sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 80 km/h. J'ai un véhicule derrière moi, on m'annonce des travaux, chaussée dégradée, voilà c'est ça en fait. Vous voyez, je suis à 70, c'est très bien, j'ai pas besoin d'accélérer plus. Il y a un virage là, puis un autre virage, je vais croiser des véhicules, les oiseaux. Voilà, je ne peux pas aller plus vite, je suis à 64, c'est très bien. Là, je vais rentrer dans une agglomération, ça va être 50 km/h. Le véhicule derrière moi, il est un peu proche. Non, rien de fou. Et là, il y a une limitation à 30 km/h. J'ai la voie qui commence à dérailler. Donc là, si on ne me dit rien, je continue tout droit. C'est toujours limité à 30 km/h. Le véhicule derrière moi était une bonne distance de sécurité. Là, il y a un décrochement. Je vais pas me coller au décrochement, le but c'est de créer un rétrécissement, d'obliger les gens à rouler moins vite. Bah hop, je gère ma trajectoire tranquillement, je suis à 30, c'est très bien. Derrière, je crois que je suis en train de le rendre fou. Il se dit, je suis derrière le seul gars qui roule à 30. Bah ouais. Et bah c'est dommage pour toi. Et j'ai même pas de panneau de toit auto-école. Voilà, hop. Là, je gère mon croisement, je vérifie mon placement en regardant mes rétros. Là, il y a un rétrécissement. Si on me dit rien, bah, c'est tout droit. Donc on me dit rien, c'est tout droit. Je vais mettre mon clignotant pour dire que je m'engage. J'ai un rappel que la limitation est limitée à 30 km/h. Là, on m'annonce un giratoire. D'accord? Donc on m'annonce une surélévation de la chaussée, type de Dan, et un giratoire. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais ralentir un petit peu pour aborder le giratoire. Donc là, bah, je suis obligé d'aller à droite. Voilà.
Et on ira à gauche. Hop, je mets mon clignotant, je contrôle, je me serre à gauche. Je continue. Il va être content de pouvoir de plus être derrière moi, la petite dame. Et on prendra la prochaine sortie. Hop, je contrôle, je mets mon clignotant. Voilà, là je ralentis un peu parce que j'ai pas de visibilité. Il y a le trottoir, c'est assez étroit. Vous voyez, pour croiser les véhicules, là c'est étroit. Hein. Là il y a une intersection. Je suis prioritaire, on ira à gauche. Je contrôle et je vais serrer légèrement à gauche. Il faut que je laisse la place en face. Pour obtenir la visibilité en face, il n'y a personne, je m'engage. Vous voyez, miracle, je suis dans ma voie. J'ai rien fait. Je suis dans ma voie. Là, si on me dit rien, c'est tout droit. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Je contrôle et je mets mon clignotant. Rien de plus à faire, rien. Je gère mon arrêt quelques mètres avant l'arrêt. Je prends l'embrayage. Là, j'ai la visibilité à gauche et à droite. Il n'y a personne. Je démarre tranquillement et gère ma trajectoire. Là, je vais devoir me déporter. Je mets mon clignotant. Il y a un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Et je vais revenir tranquillement parce qu'il y a un virage et que j'ai pas de visibilité en face. Il y a des véhicules qui sont stationnés sur le trottoir. Tac, je m'écarte tranquillement. Et du coup, je mets mon clignotant et je contrôle. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Je freine, je prends l'embrayage, je viens chercher la visibilité à droite. Il n'y a personne, je redémarre. Là, je vais m'écarter un petit peu du chien. Bon, il n'a pas l'air fou, mais... Et là, sauf indication contraire, c'est tout droit. Je suis la trajectoire. Je fais attention à ne pas être trop proche du trottoir. Là, il y a des véhicules qui sont stationnés. Il y a un véhicule qui est stationné sur le trottoir. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc là, j'ai pas de visibilité à droite. Il n'y a pas de signalisation. C'est donc une priorité à droite. J'appuie sur l'embrayage. Je mets la une. Je viens chercher la visibilité. Tout doucement. J'ai la visibilité. Je redémarre. C'est pas là-dessus qu'il faut gagner du temps. Voilà. Je vais le laisser passer. Et puis on s'arrêtera à côté de la voiture jaune. On s'arrêtera à côté de la voiture jaune. Voilà. Et on fera un créneau dans la place qui se trouve derrière en gérant la sécurité, en prenant notre temps. Ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. Ok, personne devant, personne derrière, j'ai mon clignotant. Je respire, je suis mes repères tranquillement. Je contrôle l'angle mort. Hop. Et si je m'y prends à plusieurs fois, on s'en fout. Là, j'ai touché le trottoir, c'est pas grave. Je ravance, je vérifie devant, derrière. Je tourne mon volant, on s'en fout, tournez-le à l'arrêt, ça n'a pas de sens. Je m'avance pas plus, c'est pas la peine. Je sais que j'ai la place, mais j'ai aucun intérêt à la toucher, la voiture. Je retourne, il y a un véhicule derrière. Hop, je m'arrête. J'enlève même ma marche arrière. Voilà, je bouge pas. Oui, j'aurais pu finir la manœuvre. Maintenant, si vous la finissez pas, que vous envoyez l'arrière sur sa voie au moment où il passe, il va freiner, il va vous dire hey, il est prioritaire. Donc, hop, je remets ma marche arrière, il n'y a personne devant, personne derrière, je recule, je remets ma voiture droite. Point mort, frein à main. La manœuvre est terminée. Vous allez couper le contact et on va procéder aux vérifications. Donc hop, il va falloir que j'attrape les vérifications. Tadam, je sais jamais où elles sont. C'est dans documents. Voilà. Donc donnez-moi les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Donc moi, les deux derniers chiffres, c'est 25. Donc on va chercher la 25. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Le voyant qui indique une défaillance du système de freinage, c'est celui-là. Donc il est rouge. Si ce voyant il reste allumé quand le frein à main il est en bas, ça veut dire qu'il y a une insuffisance du niveau de liquide de frein. Donc ça risque de freiner moins bien, voire pas du tout. On était à la 25, hein. Ouais, c'est ça.
Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Bah, on risque de l'user, hein, une usure prématurée. Premier secours. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Alors, il doit être placé à au moins 30 mètres du véhicule, d'accord, et visible à 150 mètres. C'est-à-dire que s'il y a un virage, il va falloir le mettre avant le virage pour qu'il soit visible en avance. Ok, alors, on va recaler ça. Et on est reparti. C'est bon, ouais, ça gêne pas. Ok. Donc dès que vous êtes prêts, on repart. Est-ce que tout le monde est bien attaché? Bah oui, parce que des fois on est descendu du véhicule ou on a détaché notre ceinture, donc il faut y penser. Donc là je vais reculer, c'est pas la peine que j'avance. Je recule tranquillement, pour le moment je peux. Voilà, là c'est bon. J'enlève mon clignotant, je vais ouvrir un peu ma fenêtre parce que j'ai un peu chaud. Voilà, je vais le laisser passer et après lui je vais démarrer. Hop, je tourne tout et puis je redémarre tranquillement. Donc là il y a un stop, je vais devoir m'y arrêter. Si on me dit rien, ce sera tout droit au stop. Je reviens serrer à droite tranquillement, je reprends mon embrayage et je gère mon arrêt. Là j'ai de la visibilité à gauche, à droite pas vraiment. Bah, je m'avance tranquillement, je viens chercher. Mais là je fais ping-pong, hein. Voilà, là je peux y aller, j'y vais. À la prochaine intersection, nous irons à gauche, intérieur-extérieur. Là je mets mon clignotant. Je vais gérer mon arrêt et ma trajectoire pour venir m'arrêter au stop en serrant à droite. Je remets mon clignotant qui est tombé. Et là je peux redémarrer, je redémarre tranquillement. Donc la vitesse, elle est limitée à 30 km/h ici. Je roulais un peu vite, on peut vous le dire. Attention à la limitation de vitesse, c'est pas grave, on ralentit. Hop, j'ai un panneau 30 rappel. Donc je reste à 30. J'aurais pu laisser passer le piéton, ça on va vous le signifier. Donc je l'ai détecté un peu tard. Maintenant, je ne l'ai pas gêné. Là, il y a une intersection. Donc je suis prioritaire, mais il n'y a plus de panneau de rappel de la limitation de vitesse. Ça veut dire que maintenant c'est 50. Là je vais rencontrer un giratoire, j'ai pas de véhicule derrière moi. Je vais commencer à ralentir. À freiner tranquillement. On va mettre ma deuxième. Vous voyez, je prends le temps, je fais bien. Et on va tout droit. Donc je fais attention à la bande cyclable. Voilà, je roule pas dedans, mais je roule à droite quand même. Là, je vais contrôler les deux angles morts parce qu'il y a une bande cyclable. Et on suivra la direction de Tours. Donc Tours, c'est à gauche. Donc dès maintenant, je vais contrôler et mettre mon clignotant de gauche. Je vais ralentir tranquillement. Et adapter mon rapport de vitesse. Là, je peux m'engager sans gêner. J'ai adapté mon rapport de vitesse un peu tard. Là, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Dès maintenant, je contrôle mon angle mort et je gère ma sortie. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton, je peux redynamiser.
Et si on me dit rien, ce sera à nouveau tout droit à l'intersection. Je contrôle, je gère mon ralentissement. Là, dans le giratoire, je vais devoir rester voie de droite. Il n'y a pas de piéton en entrée, il n'y a pas de véhicule pour le moment que je pourrais gêner. Je rentre, je gère ma trajectoire, clignotant, angle mort et je gère ma sortie. Je redynamise, la vitesse est de 70 km/h. Et à la prochaine, là on voit un rétrécissement. Je vais devoir me rabattre à droite, je vais contrôler l'angle mort avant de revenir, mettre mon clignotant et je reviens tranquillement. Là, si on me dit rien, bah, c'est tout droit, je reste voie de droite, je contrôle derrière et je gère mon ralentissement et mon arrêt. On rentre en agglomération et la vitesse sera limitée à 50 km/h. Là, le feu repasse au vert, hop, je repars. Bon, il veut pas démarrer. Et là, le feu est rouge, je vais gérer mon arrêt, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Et je repars tranquillement. Donc là, il y a une bande cyclable sur ma droite, je vais essayer de m'y serrer, sans pour autant en être trop proche. Et je fais attention à être bien placé également vis-à-vis de ma voie de gauche. Là, le feu passe à l'orange. Je vais devoir gérer mon ralentissement et puis mon arrêt. Et nous suivrons la direction de Chartres. Donc là, l'avantage, c'est que je suis à l'arrêt au feu et je vois bien le panneau Chartres qui m'indique, le panneau du giratoire qui m'indique que Chartres est à gauche. Donc il faudra que j'essaye de me placer à gauche. Maintenant, mettons que je n'ai pas la possibilité de me placer à gauche. Bah, c'est pas grave, je resterai voie de droite dans le giratoire. C'est pas l'idéal, mais j'ai le droit de le faire. Donc là, on va essayer de rouler quand même. Si j'ai la possibilité de me placer à gauche, ben je le ferai. Si je l'ai pas, oh là, je vais l'avoir. Allez. Je vais me placer à gauche. Si je l'ai pas, c'est pas grave, je reste voie de droite dans le giratoire. Hop, je gère mon arrêt et je redémarre. Donc c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Voilà, je vois le panneau Chartres, angle mort, et je me replace à droite. Et si on me dit rien, je dois toujours suivre la direction de Chartres. Donc là, je reste alerte sur la direction de Chartres. Là, je vois le panneau Chartres qui m'indique que Chartres est à gauche. Je vais commencer à me placer à gauche. Je contrôle tout, y compris l'angle mort, et après je change de voie tranquillement. Je gère mon ralentissement, mon changement de vitesse. Là, je peux m'engager. Je reste voie de gauche. Moi, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Je vais pas accélérer parce que sinon je vais me retrouver à côté de lui et je vais être gêné pour sortir. Bah bien. En fait, le véhicule qui était au cédé le passage a démarré fortement et il a failli me rentrer dedans. C'est pour ça que j'ai dit pas bien. La vitesse est limitée à 70 km/h. Là, je roule un peu vite, je vais ralentir. Et là, si on ne dit rien, je suis toujours la direction de Chartres. Donc, Chartres, là, on voit que c'est tout droit. Voilà, je vois le panneau vert, là, Chartres. Je vais adapter mon allure, mon rapport de vitesse. Et à nouveau, le véhicule derrière moi était une bonne distance de sécurité. Je vais rester voie de droite. Et là, on va arriver, voilà, sur ma sortie.
Et là on arrive sur une 2x2 voies chaussée séparée où la vitesse est limitée à 110 km/h et c'est abaissé à 100 pour les jeunes conducteurs, les gens qui passent le permis. Donc je me cale à 100 dès que je peux, tranquillement, voilà. Éventuellement si j'ai envie je peux déclencher le régulateur de vitesse. Là je suis sur le régulateur de vitesse à 100 km/h en 5e, c'est très bien. Là, je vais me faire dépasser par le véhicule gris. C'est pas grave, je reste où je suis. Pas de soucis, je suis bien placé vis-à-vis de ma droite. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Donc là, je suis en train de me faire dépasser par le véhicule rouge. Je ne peux pas me placer à gauche. Voilà, je continue à ralentir. Je contrôle l'angle mort et je me place doucement à gauche. Doucement, je prends mon temps. Alors moi, c'est pas cette sortie-là, c'est celle juste après. Je vais contrôler l'angle mort à droite, mettre mon clignotant et revenir tranquillement. Et on ira à droite pour rejoindre le centre d'examen. Donc je mets mon clignotant, je tourne tranquillement. Et si je peux avancer, hop, je redynamise. Alors, à la prochaine intersection, nous irons à gauche. Je vais contrôler, mettre mon clignotant. Et là, je dois la priorité à droite et garder ma position avant de tourner. Il faut que je suive la trajectoire et qu'après, je tourne dans ma voie. Là, miracle, je suis hyper bien placé. Là, on va rentrer au centre d'examen. Tac. Donc, hop, petite première. Je tourne tout, j'arrive tranquille, je suis bien placé pour rentrer. On va pas rentrer, on va s'arrêter à côté des poubelles. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ces explications et ces démonstrations vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!